Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis au Cameroun, je vais vous faire la petite visite de la route qui va jusque vers toi. Mais je ne vais pas malheureusement jusque vers toi. Et c'est du côté d'Ayos. Ayos est environ à 30 km de là. Bon, peut-être qu'on ira également à Ayos, on verra. Mais je vais vous faire cette petite visite. Et c'est vraiment... La démarche, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des terres. Vous savez, les Camerounais sont devenus les agriculteurs. Donc ici, tout le monde a un petit hectare quelque part pour se faire de l'or vert. L'or vert qui est de l'or de l'agriculture verte. Donc, bon, nous, on n'est pas de reste, hein, nous qui sommes en Europe, mais... ne vivant pas ici, ça peut également se faire, je pense. Il suffit d'avoir de bonnes personnes sur place qui peuvent... On va laisser passer le camion. Donc, ici au Cameroun, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens se sont lancés dans l'agriculture. Et c'est vraiment... je trouve que c'est très bien. Et, mais malheureusement, souvent, lorsqu'on s'y lance, c'est souvent les Gabonais et les pays frontaliers qui viennent en bénéficier. Et ça devient du coup cher pour le Camerounais lui-même. Donc les Camerounais l'ont compris et du coup tout le monde se lance dans l'agriculture. Partout, je vais vous assurer, partout où je suis allée depuis mon arrivée, presque depuis 3-4 jours. Mais tout le monde autour de moi a un lopin de terre, d'hectares quelque part pour faire de l'agriculture. C'est incroyable. Même les personnes auxquelles je ne pourrais même pas imaginer, tout le monde me dit ah, mais non, mais je vais au champ. Je vais au champ. C'est ce qui sort de la bouche de tout le monde. Non mais c'est très bien. Les gens commencent à comprendre que la terre, c'est pas la honte. Parce que je me souviens bien qu'à l'époque, quand on parlait d'un agriculteur, c'était une histoire de honte. Ah mais c'est un pauvre. Aujourd'hui, les gens ont compris peut-être 20 ans, 30 ans après que l'agriculture, c'est ça qui donne. C'est ça en fait qui... c'est très bien de faire de l'agriculture. Donc c'est vraiment une bonne chose. C'est peut-être pas encore à l'échelle européenne où... on a des vastes ranchs et autres. Mais le fait que les gens se rendent tellement compte ici, prennent conscience que c'est une bonne chose, c'est déjà une grande avancée. Une grande avancée. Et ça permet également de vivre de ces terres, et puis pourquoi pas de vendre, puisque la vie devient, j'ai également remarqué, la vie devient très chère ici. Et se pourrait-il, c'est à cause de... c'est à cause du match, de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est organisée ici au Cameroun. Donc tout est devenu subitement très cher. Et donc c'est une bonne chose pour les Camerounais de se lancer dans cette histoire d'agriculture. Et donc c'est pour ça que j'emprunte cette route ce matin pour aller voir également ce qui se passe dans ces terres-là. Je vais vous faire la visite tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Donc c'est Nkola Famba, c'est l'arrondissement d'Omfou, c'est ça hein? Nkola, le département de la Moufou, la Famba, Omfou, c'est l'arrondissement, soit un arrondissement. D'accord. Soit c'est par ici aussi? Soit, on peut dire, soit c'est de l'autre. Mais c'est pas soit là à l'université? Et qui arrive jusqu'à pas loin d'ici? On peut passer par ici pour arriver à Soi. D'accord. Tout ça dépend de Moufou. D'accord. Dans le département de la Moufou. D'accord. C'est comme Yaoundé, c'est cet arrondissement. Oui, donc oui, bien sûr, c'est plusieurs arrondissements de la Moufou. Bon, j'apprends également, hein, j'apprends enfin, je réapprends parce que c'est quand même, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun un petit peu également, mais donc je connais quand même, donc c'est juste un réapprentissage. Un réapprentissage, donc je connais.